On termine avec notre série Un lieu des histoires. Cette semaine, Cécile Pour et Arnaud Rapp nous emmènent à Quatsenheim dans le Bas-Rhin, une commune, vous allez le voir, très engagée dans la préservation de l'environnement. Un lieu des histoires s'installe cette semaine à Quatsenheim, petite commune rurale de 772 habitants, située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Alors à Quats, pour les intimes, on vous a déniché le roi des farces et attrapes, la reine de la galette et autres sommités. C'est parti. Et pour ce premier épisode, on affiche d'emblée la couleur vert gris aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et on rencontre Josette Prime, conseillère municipale, très attachée à l'environnement. Salut Josette. Bonjour. On commence par les jardins partagés qui sont dans ta rue. C'est un film qui ne trompe pas ça. Oui, j'habite en face. Surveille. Oui, je surveille. Et c'est des terrains qui étaient disponibles et qu'on a fait une association pour créer ces jardins. Ah ben ça travaille. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, on met des feuilles mortes pour protéger pour l'hiver. Voilà. En fait, comme c'est un jardin de jardinage naturel, il est recommandé de ne pas bousculer la faune qui est en dessous, vers de terre essentiellement, et surtout de la protéger pendant l'hiver, comme dans une forêt recouvrir de feuilles pour que ça fasse de l'humus, du compost, ce qui fait qu'au printemps, vous retrouvez votre terre toute molle, toute douce et bien prête pour les plantations et les semis. Comment ça marche ce principe ? Tous les habitants peuvent venir cultiver ? Oui, alors c'est essentiellement les personnes qui n'ont pas de jardin, donc les petits immeubles, les petits collectifs qui sont à ces parcelles. Ils ont chacun une parcelle, mais c'est communautaire, c'est-à-dire qu'on partage les informations, les conseils surtout, et aussi les productions. Bah, il est beau ce carré potager, Belmira. Oui. Alors qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'avoir... De passer du temps, de jardiner, on est occupé. C'est de bien. voir pousser aussi. Exactement. De voir le résultat de notre travail. T'as même fait pousser des oyas. Alors Josette, on a vu les jardins partagés, mais il y a bien d'autres initiatives à Quatsenheim qui vont dans ce sens-là. Absolument. Il y a un verger par exemple communal avec 40 sortes d'arbres qui a été planté. Il y a un verger des naissances où chaque fois qu'il y a une naissance, on plante un arbre. Et donc il y a même une grénothèque. Bon alors Josette, on est à la bibliothèque de Quatsenheim. Voilà. Et elle a un petit coin spécial. C'est la grénothèque. J'ai ramené quelques graines. Voilà. Quand une personne amène des graines, elle les met dans un petit sachet, elle note dessus la variété, la date de dépôt, et son nom, son prénom, son téléphone. Donc on a un suivi des graines et on a un suivi du stock, ce qui nous permet de savoir exactement combien de références on a à l'heure actuelle dans notre bibliothèque. Il y en a pas mal de références. Il y en a 55, je crois. 55, Dans les 55-60, c'est totalement gratuit et c'est un véritable troc qui fait circuler, d'une part, la culture et d'autre part aussi le message environnemental. Josette, pour finir cette visite de Quatsenheim, tu as choisi le cimetière communal. Il faut savoir que ce cimetière était entièrement engravillonné, donc on a dû décaisser sur 50 cm pour planter ce gazon. C'est ce qu'on appelle un cimetière enherbé. Enherbé, totalement. Et donc ça a eu un succès énorme puisque les habitants, une fois qu'ils ont vu ce magnifique cimetière tout vert, effectivement ont adhéré totalement au projet. Et se sont même investis beaucoup dans la rénovation de leur tombe, alors qu'auparavant c'était plus ou moins à l'abandon. La vie revient paradoxalement au cimetière. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, puisque la nature reprend ses droits. De nouveau, on retrouve de l'herbe, du vert, des arbustes, des insectes, une petite faune, des oiseaux. En tout cas, nous, demain, on s'intéresse à la nature, mais plutôt nature morte. Vous verrez.